Eh bien, premièrement, quelle chance de pouvoir plonger dans le répertoire, les mots et la musique de Richard Desjardins. Déjà, le privilège est bien mesuré par toute l'équipe. Puis c'est vraiment un sentiment de gratitude qui nous habite au quotidien. Fait que ça, c'est bien, bien le fun. J'ai envie de dire que c'est il y a 3 ans à peu près qu'on a eu l'idée de créer un spectacle inspiré de l'univers et de l'œuvre de Richard Desjardins, un homme. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, d'habitude, on avait tendance à partir de femmes marquantes du Québec. Mais cette fois-ci, on part du répertoire de Richard Desjardins parce que ben, tout d'abord, pour moi, Richard Desjardins, c'est un immense poète, un de nos plus grands, un auteur-compositeur évidemment exceptionnel, et c'est un de ceux qui a chanté les femmes d'une façon extrêmement vraie, brute, j'ai envie de dire crue, qui est pas nécessairement polie, fleur bleue, eau de rose, tout ça. Il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire, proche de comment moi j'ai envie qu'on perçoive les femmes. Dans l'œuvre de Desjardins, les femmes sont pas menaçantes, au contraire, elles sont grandioses, puis lui, il se sent pas moins pour autant. Je trouvais que dans une période où le masculinisme est en flèche, on avait besoin d'avoir un modèle masculin peut-être différent, sensible, ou en tout cas de ramener dans la lumière cette lecture-là. Puis en plus, c'est un de ceux qui a parlé de notre forêt boréale, des enjeux environnementaux, de la place des Autochtones, des premiers peuples, tous des sujets qui sont encore très d'actualité. Fait qu'il y avait là pour nous une mine d'or pour créer une toute nouvelle histoire. Donc on s'est permis d'inventer une fiction, on a créé une histoire de toute pièce à partir des personnages de l'univers de Richard Desjardins. Donc, le bum, le bon gars, la femme de ménage de Tu m'aimes-tu, l'enracinée, la serveuse du Boomtown Café, Jenny, et on a même inventé le personnage de l'homme du camp et celui de la lune, Lisa, tiré de la chanson L'effet Lisa. Ben, c'est aussi en même temps un portrait assez large de son univers poétique, mais en même temps, on est au théâtre et vous devez raconter une histoire. Alors, cette Absolument. histoire, elle se passe où et quand? Ça prend place en plein cœur d'un feu de forêt. Donc le show commence, le feu est pris. Euh, on peut voir quelque chose un peu tragique évidemment là-dedans, c'est comme des airs de fin du monde, mais en même temps, quel est ce feu? Est-ce que c'est un feu de forêt au premier degré? Est-ce que c'est un feu de passion? Est-ce que c'est un feu de guerre? Est-ce que c'est un feu de naissance, de mort? Tout ça cohabite. Donc c'est une grande métaphore sur le feu. Et tout au long de l'histoire, les personnages essaient de découvrir qu'est-ce qui a mis le feu, d'où vient le tison qui a tout allumé, d'où vient le vent qui a tout dispersé, et on réalise que c'est une succession de petits feux qui met le grand feu. Et puis, on suit un triangle amoureux. Donc, le bum et le bon gars, deux frères séparés depuis plusieurs années. Le bon gars est allé dans la grande ville, le bum est resté à Company Town, qui fait référence à une ville qu'on connaît bien. Et puis, ben, il y a le personnage de Jenny, que je me suis offert le cadeau d'interpréter, qui est en plein cœur de ce triangle amoureux avec le bum et le bon gars. Donc là, on suit cette intrigue amoureuse-là, toute l'histoire, toute la pièce. Et en parallèle, on rencontre la femme de ménage de Tu m'aimes-tu, qui, elle, a été adoptée par la serveuse du Boomtown Café. À travers ces deux personnages-là, évidemment, on a une ode à la maternité, autrement. Donc, comment on peut, mon Dieu, s'accomplir comme maman sans nécessairement donner la vie. Et puis, à travers le personnage de la femme de ménage, ben, il y a tous les enjeux de la fonderie Horn, tous les enjeux environnementaux de la pollution. Parce qu'on va découvrir qu'elle, elle est atteinte, elle est malade. Et puis là, on va partir à la guerre pour la défendre parce que Jenny aussi veut devenir mairesse. Donc, il y a tout un aspect politique, évidemment, au spectacle, porté par les femmes, qui défendent évidemment les valeurs de Richard Desjardins. Et là, on va chanter les Yankees en plein cœur d'une guerre qui va mener à un accouchement, à une mort. Bref, je pense que c'est une grande fresque poétique et théâtrale et musicale dans laquelle, ben, non seulement c'est une plongée en plein cœur de l'univers de Desjardins, de ses valeurs les plus chères, mais aussi à la sauce du théâtre de l'œil ouvert, c'est-à-dire que on s'est permis, nous, de se réapproprier sans dénaturer. Ça nous ressemble. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de cœur. Les arrangements, je dois dire, je suis assez fière des arrangements, c'est exceptionnel. Et très musical en même temps. Et ça fait partie de votre répertoire. Partout, il y a eu
que ce soit Clémence, la Corriveau, Belmont, Diane Dufresne, etc., il y a toujours ce personnage. Moi, ça me fascine tout le temps ça. Ben, tu sais, parce qu'on se dit, au Québec, on a tellement un répertoire riche, puis des artistes exceptionnels, puis une histoire incroyable. On a des choses à raconter. Puis je trouve que de mettre de l'avant notre patrimoine, c'est non seulement nécessaire, mais c'est aussi très élevant, je pense, pour les nouvelles générations qui, des fois, ne connaissent pas. Moi, j'en reviens pas, là, quand il y a des gens qui viennent voir Clémence, savent pas c'est qui Clémence Desrochers, savent pas c'est qui Richard Desjardins. Je me dis, c'est une grande responsabilité qu'on a, nous, de les faire connaître. Puis pourquoi pas en profiter pour créer des nouvelles œuvres qui développent notre répertoire actuel. Puis ben, je pense qu'on le fait en tout cas de tout notre cœur. Je pense qu'on le fait bien, mais je crois que ça permet aussi aux spectateurs, aux spectatrices de quitter la salle avec une espèce de sentiment de fierté, d'espoir, de... Puis ça, c'est très rassembleur et c'est élevant pour notre société. Plutôt que de se diviser, on est souvent divisé. Mais là, si on se rassemblait autour de quelque chose qui nous ressemble tous et toutes, je trouve que c'est un bon moteur. Faut qu'on parle de l'aspect musical. Et Oui. en l'occurrence, vous n'êtes pas allé n'importe comment avec n'importe qui. Il s'agit du violoncelliste que l'on aime, Stéphane, qui est une vedette en soi, mais à l'international aussi. Tu sais. Alors, ce violoncelle, il y a du piano aussi. Alors, raconte-moi un petit peu la connexion avec... Absolument. Ben, depuis 2019, on collabore toujours avec Marc-André Perron, qui est notre pianiste, directeur musical et arrangeur exceptionnel, qui est sur toutes nos productions. Et quand on a commencé à penser à l'effet Lisa, ben évidemment, on se demandait comment est-ce qu'on fait un band, est-ce qu'on a deux, trois, quatre, cinq instruments, quels seront nos choix. Fait que là, on était dans ces réflexions-là. Et puis à un moment donné, il est apparu dans notre travail dramaturgique avec Philippe Robert, qui a écrit le texte original, l'idée d'intégrer Chopin. Parce qu'on sait que Richard Desjardins a un amour fou pour Chopin. Puis là, moi, je trouvais que ben, c'était tout indiqué parce que Marc-André est un formidable pianiste, mais je trouvais qu'on avait une occasion ici de tisser un lien avec le monde de la musique classique. Et j'avais quelques années auparavant eu un immense coup de foudre pour Stéphane Tétrault. J'étais tombée en bas de ma chaise en le voyant jouer. Puis je me disais un jour, moi, je veux travailler avec ce gars-là. Je l'aime, je comprends comment il interprète, d'où ça vient, il danse avec son Stradivarius, ça a pas de bon sens. Fait que là, moi j'ai lancé ça à Marc-André comme idée, puis là Marc-André m'a dit mais ce serait le rêve, mon Dieu, est-ce possible? Alors là j'ai appelé Stéphane, puis Stéphane étant très occupé, très sollicité, c'était pas une mince affaire de le libérer pour une année complète ou presque, pour qu'il puisse être avec nous en tournée, parce qu'on fait quand même 75 représentations partout à travers la planète, ben, du Québec, la planète du Québec, et plus les répétitions. Donc pour lui, c'était un gros engagement, mais j'ai eu des arguments béton, dont celui de dire que Richard Desjardins a souvent dit l'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles. Alors nous, on peut pas avoir n'importe quel violoncelle et on peut pas avoir n'importe... Ben, Richard a dit ça plusieurs fois en entrevue. Fait que là, moi, j'ai dit à Stéphane, il faut absolument que ce soit toi. Il faut que ce soit toi avec cet instrument-là. Parce que Stéphane Tétrault, c'est une étoile de la musique classique, là, vous l'avez bien dit. Et il joue sur un instrument de 1707 qui est plus vieux que la Corriveau. Ça appartient à un autre monde. Fait que quand ces deux éléments-là se rencontrent, on touche à la grâce. Et ben, ça a permis à Marc-André de déployer ses habiletés d'arrangeur parce qu'il y avait là, il y avait pas meilleur interprète et meilleur instrument pour faire ce qu'il entendait dans sa tête. Donc, je dois dire bien humblement que la musique et les arrangements de Marc-André et de Stéphane sont renversants. Pour les interprètes, c'est très facile. On est accompagné là, par Delors. Jean-François Casabonne est Oui, une grande pointure sur le plan théâtral. Il y a aussi Laura Ciné, c'est-à-dire Geneviève Larry, qui est aussi une actrice d'expérience. Alors, il fallait choisir les acteurs, les bons acteurs pour être le plus efficace possible dans la poésie de Desjardins. Pas une tâche absolument. facile. Ah non, c'est pas une tâche facile, puis du talent au Québec, il y en a beaucoup. Donc, c'est le fun, on a l'embarras du choix. Puis on est dans une belle posture, les gens ont envie de travailler avec nous, fait que ça c'est bien le fun. Mais j'ai envie de dire bien humblement que je pense que moi mon plus grand talent, c'est de choisir les bonnes personnes. Je
J'ai un bon instinct pour choisir parce que, évidemment, j'ai besoin d'avoir des acteurs, des actrices qui chantent. J'ai besoin d'avoir des acteurs, des actrices qui bougent particulièrement bien parce qu'il y a de la danse, il y a beaucoup de mouvements. Chanter, c'est une chose, chanter en chœur, c'est une autre chose. Lire la musique, c'est compliqué aussi. On n'a pas beaucoup de temps, on monte nos productions en 200 heures. On aurait besoin de 350 heures. Donc, ça me prend des gens qui ont des feuilles de route et beaucoup d'expérience. Fait que ça, c'est sûr que c'est un point de départ. Mais après, quand je parle avec l'instinct à l'intérieur de moi, puis je me dis, mais qui va porter les mots en croquant dans chacune des syllabes comme je le souhaite? Ah, mais Jean-François Casabonne. Ah, mais c'est sûr, Jean-François Casabonne. Et là, tranquillement, pas vite, je continue de réfléchir. Puis qui va comprendre cette connexion entre la terre et le ciel, entre le plancher des vaches et l'absolu? Jean-François Casabonne. Ah, mais qui va être capable Et là, à un moment donné, ça devient bien clair. Et là, je me ramasse avec tous ces artistes-là exceptionnels rassemblés autour de la table, puis je me dis, mais on touche au grandiose. C'est exceptionnel. Je suis tellement chanceuse parce que j'ai plusieurs Stradivarius autour de mon projet. Donc après ça, c'est facile pour moi de m'envoler, de les diriger. Puis je dois dire qu'ils sont tous extrêmement dédiés. Puis ils se rassemblent derrière le capitaine. Donc ça, pour moi, ça me donne des ailes. Et c'est un grand privilège. Je pourrais dire la même chose de Geneviève, évidemment, et de Noémie Godin-Vigneault, de Simon Fréchette-Daou. Les deux, Stéphanie Potvin, Sarah Villeneuve-Desjardins, que je ne connaissais pas, qui viennent de Québec, qui sont pour moi des grandes découvertes. Je les aime assez, sont bons, sont beaux, sont fins. Tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Faut voir cette distribution. Il faut qu'elle circule aussi. Alors, vous avez Oui, un agenda quand même assez bien rempli. Je sais qu'à Joliette, vous êtes là jusqu'au 1er août, euh, oui. au Centre des Jardins. Vous allez ensuite à Victoriaville du 6 au 23 août. Il faut aller sur votre site là, pour voir Oui, c'est l'effetlisa.ca. l'effetlisa.ca. Et ensuite, vous allez à Québec à la Bordée au mois de septembre. Alors, ça commence à se remplir sérieusement. Absolument. Puis pour l'aborder, c'est un grand privilège parce que on ouvre la 50e saison de l'aborder Ah oui, pour 20 représentations. Donc on est le premier spectacle de la saison régulière. Puis ben c'est quand même pas rien parce que l'aborder, ils ont pas l'habitude de faire du théâtre musical. Donc c'est pour eux c'est un événement et pour nous ben de s'inscrire dans une saison d'un théâtre institutionnel à Québec en plus, c'est vraiment une grande joie. Donc là, on va avoir joué 12 fois à Joliette, 12 fois à Victo, 20 fois à Québec avant de partir en tournée de janvier à avril et on commence au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Donc là, il n'y a pas d'excuse. On va être partout dans toutes les villes. Il faut venir nous voir. une réelle passionnariat de théâtre. Ah, J'avoue. absolument. C'est vraiment toujours chouette de te parler et d'en apprendre davantage. Je te souhaite la continuité, je veux dire, dans le temps, mais en même temps, pour l'instant, c'est l'effet Lisa dont on parle et j'invite les gens à aller faire un tour. Moi, j'ai manqué la première médiatique à cause d'une exposition dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, mais je serai définitivement parmi les vôtres. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Winston. Au plaisir de se revoir bientôt.